L'histoire de Yosef, quand il se dévoile à ses frères, c'est une leçon de Emouna exceptionnelle. Imaginez quelqu'un, il s'est fait vendre par ses frères. Il a eu une épreuve terrible avec une femme. À cause de ça, au lieu d'avoir 12 enfants, il en a eu que 2. Au lieu de se marier jeune, il s'est marié à 30 ans. Il est resté 10 ans en prison, 12 ans pardon en prison, donc il s'est pas marié, il est resté seul à cet âge-là, c'est difficile. Et il s'est retrouvé abandonné. Bref, ceux qui lui ont fait ça, normalement, il doit leur en vouloir quand même un peu. Non, on voit que Yosef, il a un cœur d'une pureté exceptionnelle. Quand il se dévoile à ses frères, d'abord il fait sortir tout le monde pour pas que ses frères aient honte. Et deux, il leur dit, c'est moi Yosef que vous avez vendu en Égypte, et ne vous inquiétez pas, tout ça Hachem il a fait pour que l'on ait Parnassa aujourd'hui. C'est-à-dire que Yosef, il a une émouna tellement grande que tout ce qui s'est passé, ses frères lui en ont voulu, ont été méchants avec lui, ont été durs, il les a suppliés, etc. Tout ça c'est pour qu'aujourd'hui on ait la Parnassa, lorsque Yaakov va descendre avec les 70 membres de sa famille, et pour les générations, j'ai une position de roi, je vais vous nourrir, il leur dit, vous inquiétez pas, rassurez mon père. Mais il leur en veut pas, et il les embrasse, il leur donne des conseils, et il les calme, ne vous angoissez pas. Ça y est, tout ça c'est du passé, tout ça c'est pour le bien, c'est Hachem qui a fait tout ça pour que l'aujourd'hui on ait Parnassa. Mais quelle force, mais quelle force. C'est une force extraordinaire, c'est-à-dire il est complètement convaincu que quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, sauf au fond du fond, c'est Hachem qui a voulu que cette chose-là arrive. Et pourtant, il a souffert, comme je vous ai expliqué au début, comme vous le savez. Non seulement ça, mais regardez ce Yosef Hatzadik, son père va venir en Égypte, il va rester 17 ans en Égypte sans père, en tout et pour tout, il va voir son père 3 fois. Une fois, quand son père arrive, il va à sa rencontre, il lui fait le kavod. Une deuxième fois, juste avant que son père meure, son père l'appelle pour qu'il bénisse les enfants de Yosef, et pour que Yosef promette à son père de l'enterrer en Israël. Et la troisième fois, au moment où Yaakov va mourir. Il va voir son père 3 fois en 17 ans. Il aurait pu apprendre la Torah avec son père. Non, pas du tout. Il n'y va pas. Pourquoi? Parce que il veut pas que son père, à un moment donné, soit seul avec lui. Il lui dit, dis-moi, on a passé en séparé 22 ans. Je t'ai envoyé voir tes frères, tu avais 17 ans, je te retrouve à 39 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 22 ans? Tu peux m'expliquer? Comment tu en es arrivé là? Vice-roi d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Et Yosef va se retrouver obligé de raconter que ses frères l'ont vendu. Il va pas mentir. Et son père, il va en vouloir à ses frères. N'importe qui aurait pu dire, tiens, ce serait pas mal que ses frères se fassent enguirlander par leur père. Ils méritent bien, avec tout le mal qu'ils lui ont fait, ils l'ont vendu, ils l'ont jeté dans un trou avec des serpents, etc. Pas du tout. Yosef, il ne voit pas son père pendant 17 ans, il le voit 3 fois en tout et pour tout, et toujours avec des autres personnes. Pour qu'il n'y ait pas ce moment, cet échange où son père lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pour pas qu'il dise, voilà ce que mes frères m'ont fait. Mais c'est d'une force, mais c'est Yosef Hatzadik. C'est extraordinaire.